Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Surtout qu'aujourd'hui, je vais vous parler guidance. Voilà, je vais venir vous parler guidance parce que ça fait quelques temps que j'en ai envie et que des conversations que je peux avoir en ce moment autour justement de la guidance m'invitent, m'incitent, ouais, me donnent cet élan à venir vous parler de ma vision de la guidance et de ce que moi je propose, hein. Voilà, entendons-nous bien. Je vous parle de moi. Pas question, je ne vais pas parler des autres, ni pour les autres, ni. Donc, je vais partir il y a quelques jours, j'échange avec, au cours d'une guidance. La personne me dit: «Ah Florence, je suis inquiète par rapport à ça, est-ce que vous pouvez me rassurer?» Je lui dis: «Mais enfin, vous savez bien que non. Vous savez bien que non.» Elle me dit: «Ah mais oui, mais je le sais, mais...» Oui, mais enfin, je dis: «C'est bien essayé, mais bon, vous savez bien que non, en fait. Moi, je suis pas là pour rassurer.» Et pourquoi je dis ça? Parce que en fait, de ce que je vois maintenant, parce que ça fait plusieurs années maintenant que je suis guidée à faire des guidances, hein, parce que je précise que c'est pas quelque chose que j'avais envisagé et c'est pas quelque chose que j'ai cherché. C'est vraiment quelque chose qui s'est révélé comme ça tout d'un coup dans ma vie, après que j'ai reçu un soin en fait. Voilà, mon canal s'est ouvert et à partir de là, tout est apparu, voilà. Donc si vous voulez, moi j'ai jamais cherché, il y a quelques années encore, j'étais travailleur social et la spiritualité pour moi c'était la religion. C'est pour vous dire que quand même je pars de loin, OK? Donc moi ça m'a jamais intéressé les cartes, les oracles, les machins, tout ça là. Moi j'avais des copines, elles allaient consulter des voyantes, je leur disais: «Oh là là, économisez donc votre argent.» Je dis: «Mais qu'est-ce que vous allez foutre? Vous êtes folle ou quoi?» Vous voyez? C'est pour vous dire, hein, quand même où on en était. Bon, donc si je suis guidée à faire des guidances, c'est vraiment pour que chacun puisse se reconnecter avec le sacré en soi, hein, vraiment avec cette part divine, de venir reconnecter avec son âme et puis surtout de recouvrer la mémoire, de se souvenir de qui l'on est et ce que nous sommes venus manifester ici. Donc effectivement, moi je ne suis pas là, et je le dis souvent, hein, quand je propose des guidances, je vous le dis, alors moi déjà je ne suis pas là pour vous rendre accro aux guidances, je ne suis pas là pour vous divertir et vous faire passer du temps parce que bah, moi j'ai rien d'autre à faire, donc, et vous non plus. Je ne suis pas là pour flatter votre ego et nourrir votre part blessée, ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis pas là pour vous vendre du rêve ou vous faire croire je ne sais quoi. Voilà, je veux dire, on a suffisamment de croyances chacun en soi pour qu'en plus, on vienne en rajouter. Donc en fait, moi ce que je vois de plus en plus, à travers les guidances, que je propose, c'est comment, on va, petit à petit se souvenir de qui l'on est et finalement, trouver à l'intérieur, comprendre que tout ce que l'on cherche à l'extérieur, tout ce que l'on cherche à l'extérieur ne se trouve qu'à un seul endroit, c'est à l'intérieur. Et qui que vous rencontriez, où que vous alliez, tout va vous ramener à l'intérieur. Vous pouvez aller rencontrer je ne sais qui à l'autre bout de la planète, un guérisseur, un chaman, un homme médecine, une femme médecine, peu importe. Il va vous dire ce qui est à l'intérieur. C'est là que la personne va vous renvoyer. Donc en fait, moi, si vous voulez, dans les guidances, ce que je propose à travers les guidances, c'est ça. C'est que vous alliez regarder à l'intérieur et que vous reconnectiez avec qui vous êtes, avec tous vos potentiels, avec toutes vos capacités, avec tout ce qui est à votre disposition. Et cette réassurance que vous cherchez à l'extérieur, soit auprès d'autres, soit dans la matière, on peut chercher à se rassurer avec l'argent, on peut chercher à se rassurer avec les biens matériels, on peut chercher à se rassurer avec la spiritualité, on peut chercher à se rassurer avec la cigarette, l'alcool, la nourriture, en faisant de la compétition, en faisant du sport, avec le boulot, il y a tellement de choses avec lesquelles on peut chercher à se rassurer, qu'en fait, si vous voulez, moi, ce que j'entends de ce que je vous propose, c'est d'aller chercher en vous qui vous êtes. Parce que quand vous allez vous rencontrer, quand vous allez vous rendre compte que vous n'êtes rien d'autre
ou rien de moins, je peux le dire comme ça, vous n'êtes rien de moins que le divin. Je vous assure que quand vous avez touché à cet endroit, vous vous dites, mais oh les gars, il peut m'arriver quoi dans la vie en fait? Bah rien, bah rien. Il ne peut rien m'arriver puisque je suis le divin, je suis ce qu'il y a de plus puissant. Que voulez-vous qu'il nous arrive quand nous sommes ce qu'il y a de plus puissant, d'accord? Mais cette puissance, entendez bien que ce n'est pas une puissance que je vais aller exercer sur d'autres. Je ne vous parle pas d'un pouvoir qu'on va exercer sur d'autres, d'une forme d'autorité qui va écraser d'autres, ou qu'on va exercer sur d'autres pour qu'ils servent nos intérêts. Non, moi je vous parle de la puissance vibratoire, de la puissance énergétique, et je vous parle de ce puissant processus de vie, de ce principe créateur. Qu'est-ce que c'est le principe créateur? Le principe créateur, c'est le fait que je puisse créer. Je peux créer autant de réalités que je veux. Donc à un moment donné, moi je vous accompagne à retourner à cet endroit. Et je vous accompagne à retourner, à aller voir du côté de vos aspirations, de vos rêves, de ce pourquoi vous vous êtes incarné. Donc il y a effectivement ces expériences que vous êtes venu vivre et à travers elles, ces enseignements que vous êtes venu recevoir pour continuer à vivre de plus en plus une meilleure vie, parce que c'est ça en fait, c'est vraiment d'arriver petit à petit à ce que l'âme soit de plus en plus familiarisée avec la vie terrestre, avec la densité terrestre, et qu'elle puisse vivre de plus en plus sa meilleure vie, hein, qu'on en arrive à un moment où on ne se souhaite que le meilleur. On se le souhaite à soi, mais on le souhaite aux autres aussi. C'est ça, c'est qu'on le souhaite aux autres. Donc en fait, toutes les guidances que je vous propose, elles portent cette intention. C'est-à-dire que si vous venez me voir en me disant j'ai besoin d'être rassuré, moi je ne vais pas vous rassurer. Par contre, je vais essayer de vous accompagner à rencontrer cette part de vous qui va faire que vous allez vous sentir en sécurité avec vous. Si vous venez me demander est-ce que je vais me marier, est-ce que je vais avoir des enfants, est-ce que si, est-ce que là, est-ce que c'est pas moi qu'il faut venir voir, parce que je ne suis pas là pour ça. Mais quand je vous dis je ne suis pas là pour ça, c'est qu'en plus, de toute façon, j'ai pas les infos. Je n'ai pas les infos. Donc, même si je vous dis ah ben, j'aimerais bien, mais non, je ne les ai pas, parce que j'entends bien que c'est pas à cet endroit qu'on me demande d'être présente. Ce que j'entends aussi, c'est que toutes les guidances que je vous propose, moi j'ai vraiment une, une, un amour du sacré, un amour du sacré, un amour du divin, un amour de l'esprit. Donc c'est à ces endroits que si vous voulez, que moi j'éclaire dans mes guidances. Et je ne vous parle que de ça. Donc c'est vrai que toutes les guidances que je vous propose, ben ouais, elles ne sont pas divertissantes. Elles sont pas divertissantes. Mais par contre, effectivement, elles ont cette énergie, elles portent cette intention de vous amener vers le sacré. Alors surtout, je ne suis pas en train de faire référence à d'autres personnes ou de critiquer, je vous parle ici de moi, Florence, d'accord? De comment je suis, de ce que je canalise et de mon énergie ici terrestre. Moi, ma vocation, c'est celle-là. Ce qui m'est demandé, c'est de vous ramener, quand vous venez me chercher, hein, parce que de vous ramener vers le sacré. Voilà, de vous raccompagner vers le sacré. C'est je vous ramène à la maison, en fait. C'est ça qui m'est demandé. Voilà. Ramène cette personne à la maison. Reconnecte-la à ses potentiels. Montre-lui pourquoi elle est faite. Éclaire-la à cet endroit. Accompagne-la à regarder là. Accompagne-la à regarder ses besoins. Accompagne-la à regarder sa peur. Accompagne-la à regarder cette souffrance. Accompagne-la à regarder pourquoi elle s'interroge à cet endroit. Ah, c'est ça en fait. Toutes les guidances que je vous propose, c'est ça. Donc on va, vous avez vu, enfin si vous, vous me connaissez ou peut-être que si vous écoutez mes guidances sur YouTube ou que vous êtes déjà venu me voir ou que vous m'avez déjà sollicité pour une guidance, moi j'ai vraiment aussi une affinité avec les mots. Hein, voilà, les mots pour moi sont une essence et sont une vibration, sont une énergie.
Et donc, il y a quelque chose avec les mots. Donc, si vous voulez, moi, à travers les mots que je vais choisir, de ce que j'entends aussi, de quand vous me dites quelque chose, de ce que j'entends, donc je vais vous amener à avoir une autre lecture, à poser un nouveau regard. Donc, en fait, les guidances, quand, comment, pour qui, pourquoi, ben voilà, il était 10-10 quand je vous disais ça. C'est aussi que quand, si vous voulez, vous êtes amené à venir vers moi, je le vois moi pendant les guidances personnelles, je vois bien que quand vous êtes amené à venir vers moi, c'est que vous êtes à un moment de votre vie où effectivement vous avez besoin d'avoir accès à des informations que vous n'avez pas. Et quand vous me contactez, eh bien moi j'ai accès à ces informations. Et je vous dis, en fait, je vous dis, je lis votre âme. Parce que j'entends, parce qu'on me donne accès à ça. Donc, quand en général on me contacte, qu'on vient me voir, ou que c'est une visio ou par téléphone, bah, j'ai déjà les informations avant. Donc déjà, quand vous venez me voir, je vous dis, voilà ce que j'ai déjà senti, voilà ce qui m'a déjà été montré, voilà ce que j'ai entendu. Et donc, je vous dis. Et franchement, pour le moment, il n'y a jamais personne qui m'a dit, ah ben non, ça me dit rien. À chaque fois, c'est ah ben c'est tellement ça. Ah ben voilà, c'est pour ça que je viens de vous voir. Donc, c'est pas pour vous dire que je suis forte ou que c'est cela, on s'en fout de ça, en fait. C'est juste que je suis très connectée à mes sens, hein, parce que les capacités psychiques et tout ça, les capacités médiumniques, pour moi, en fait, de plus en plus, maintenant, c'est quelque chose qui devient visible, c'est juste que on est très connecté à nos sens, à nos 5 sens. Et parce que nos 5 sens, ce sont des capteurs extraordinaires, d'une puissance, d'une précision, je ne sais même pas si la technologie, à un moment donné, pourra arriver à vous voyez, à ce stade-là, à ce niveau de perception et de fiabilité de perception. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est ça aussi, moi je vous ramène à vos sens, à vos 5 sens, hein, parce que les 5 sens, c'est les sens, et c'est aussi tout ce qui fait sens, et c'est de redonner du sens à sa vie, c'est de retrouver le sens. Et donc quand on a tous ces capteurs qui sont ouverts, ben effectivement, on capte. Donc c'est pour ça que je vous propose toutes ces guidances pour que vous puissiez aussi réharmoniser, et que vous puissiez vous aussi vivre votre meilleure vie, vraiment. Parce que plus nous serons nombreux à vivre notre meilleure vie, vous voyez ce que ça va faire à l'échelle mondiale, hein. Si chacun se met à se souhaiter sa meilleure vie, mais ma meilleure vie, c'est pas est-ce que je vais me marier, est-ce que je vais être riche, est-ce que je vais avoir plein d'enfants, est-ce que je vais faire les Jeux Olympiques, est-ce que. Voilà, hein. Ma meilleure vie, c'est ce qui est aligné sur ma vibration d'âme. Donc, voilà, c'est de reconnecter à cet endroit, de reconnecter avec le sacré, d'entrer dans cette dimension, dans ce champ de la conscience. Pour moi, c'est fascinant, c'est extrêmement nourrissant, c'est d'une abondance, d'une richesse extraordinaire, et j'ai toujours beaucoup de joie à vous partager tout ça. Et puis, je suis toujours aussi très honorée, très très honorée quand vous me contactez. Et quand en plus on fait un soin, alors là pour moi c'est un privilège, vraiment, qu'une âme vienne se déposer, vraiment qu'un corps arrive pour se déposer entre mes mains. Et ça, c'est waouh, c'est vraiment, c'est aussi un honneur. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous dire par rapport à tout ce que je vous propose, et pourquoi en fait il n'y a jamais euh, je viens jamais parler de sentiments, j'ai jamais des titres accrocheurs, hein, voilà. Et parce qu'en fait, j'ai pas envie de vous accrocher, j'ai pas envie de vous hameçonner, j'ai pas envie de vous harponner, je suis pas là pour ça. Je sens que je suis vraiment là pour être sur cette voie de l'esprit, de tout ce qui est grand, de tout ce qui est subtil, des sagesses aussi ancestrales, de tout ce qui est le sacré. Et, en fait, le sacré, il n'a pas besoin de. Le sacré, il est sacré. Donc, je ne vais pas venir bafouer ce sacré avec des titres accrocheurs. Et pendant un temps,
Vous voyez, j'ai pensé que je me disais merde, il y a peu de personnes qui voient il y a peu de personnes qui voient mes guidances, il y a pas d'interaction, il y a pas de et qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je fais pas bien, qu'est-ce que bah oui parce qu'en fait, si vous voulez, ben inévitablement, on est toujours tenté d'aller voir ce que font les autres et puis effectivement on se dit oh là là mais oh, elle a des milliers d'abonnés, elle fait des milliers de vues, il y a 650 likes, il y a des commentaires dans tous les sens et tout ça. Et du coup, je me disais, putain, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que... Alors voilà, j'ai invité à un moment donné à dire, oui, n'hésitez pas à interagir et tout ça. Et en fait, je me suis dit, mais non, non, mais peu importe finalement. Euh, L'essentiel, c'est que les personnes qui ont besoin d'entendre les messages que je partage, elles trouvent le message. Donc peut-être que vous êtes deux sur une guidance, peut-être que sur une guidance, vous êtes cinq, peut-être, vous voyez. Et ça, je l'ai compris il n'y a pas longtemps. Donc finalement, je suis bien à cet endroit. Je suis bien à cet endroit et je suis très très heureuse aussi d'être dans cette énergie. Alors, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose que j'ai choisi avant de m'incarner, de proposer ce type de guidance-là ou je sais pas, est-ce que c'est un accord, est-ce que c'est ce qui m'a été demandé, de me dire, ah bah écoute, voilà, tu feras des guidances un jour. Tu feras des guidances un jour et les guidances que tu vas faire, ben, ça sera vraiment parler de l'esprit, parler du sacré, du divin, des énergies, de permettre de recouvrer la mémoire. Et un jour, j'ai fait un voyage chamanique et pendant un enseignement que j'ai suivi, l'enseignement des 13 mères originelles. Et on a fait un voyage chamanique pour reconnecter avec ce que nous étions venus, quelle était notre vocation d'âme. Et, euh, et au cours de ce voyage chamanique, ce que j'ai vu, moi, ce qu'on m'a montré, on m'a amené dans c'était comme une usine. Il y avait une grande chaîne avec un tapis roulant, hein, vraiment. Et en fait, il y avait à la chaîne, il y avait des humains qui sortaient les uns derrière les autres. Et en fait, à côté de chaque humain, il y avait une âme. Et en fait, on m'a dit, en fait, toi, ce que tu vas faire, c'est permettre vraiment aux humains, de permettre à ces âmes de s'incarner vraiment dans l'humain et à ces humains de connecter, de reconnecter avec leur âme. Et ça m'avait vachement parlé quand je suis revenue de ce voyage chamanique, mais c'était tellement évident en fait. Donc si vous voulez, moi à chaque fois que je vous propose des guidances, et c'est toujours vraiment avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour aussi, et de compassion et de fraternité, à chaque fois que je vous propose ces guidances, c'est vraiment l'intention, pour moi je ne l'ai jamais oublié, c'est vraiment l'intention, c'est que vous puissiez vraiment maintenant être dans cette alliance corps et âme et que vous viviez votre meilleure vie. Alors, je prétends pas changer votre vie, hein, c'est pas du tout, je suis pas là pour ça. Euh, je, en fait, c'est vous. Enfin, moi, je suis juste là pour vous dire, pour vous mettre la lumière, pour mettre la lumière sur vous et dire, ben voilà, voilà, c'est vous et vous êtes juste grandiose, vous êtes juste avec des capacités, des pouvoirs illimités et surtout vous n'êtes pas qui vous croyez ni qui on vous a fait croire que vous étiez, hein, voilà, parce qu'il y a il y a quand même tout ça. Donc voilà, moi je suis modestement présente pour vous accompagner à recouvrer la mémoire, à vous souvenir de qui vous êtes en vérité, de votre vocation, de ce que vous êtes venu manifester. Euh, voilà, et de marcher ce petit temps à vos côtés. Et c'est toujours un temps d'élévation et je vous remercie infiniment parce que je grandis auprès de chacun de vous, que j'apprends beaucoup, beaucoup auprès de chacun de vous, que j'apprends aussi beaucoup pendant les temps de guidance. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, que je vois très clairement maintenant depuis quelques temps, c'est que il y a des moments où je suis très présente et des moments où je ne suis pas présente. Et en fait, j'ai remarqué que j'ai des temps d'intégration, des temps où je suis très fatiguée, des temps où je dors beaucoup, je dors toute la journée, je dors, ça peut durer plusieurs semaines. Et là, effectivement, je ne suis pas sollicitée.
Il n'y a pas de demande pour des guidances, il n'y a pas de demande pour des soins. C'est vraiment un moment où on me laisse au calme, à intégrer, à intégrer, à intégrer, à intégrer les expériences que je viens de vivre, à intégrer de la connaissance qu'on m'envoie, à intégrer des connexions, à intégrer des nouvelles énergies, à intégrer des nouveaux codes. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et puis quand ces périodes sont terminées, à nouveau, c'est très intéressant, il y a une espèce de flux. Et là, je reçois à nouveau des demandes de rendez-vous. Je veux une guidance, je veux un soin. Et puis moi, j'ai beaucoup de matière à vous partager. Donc c'est pour ça aussi que vous me voyez, à des moments vous me voyez et puis vous me voyez plus. Donc moi, je suis vraiment ce flux énergétique. De toute façon, j'ai bien compris que je m'appelle Flo, en fait, je m'appelle Florence. Tout le monde m'appelle Flo, certains m'appellent Flo. Le Flo, depuis, moi j'avais un partenaire qui m'appelait comme ça, partenaire de danse, qui m'appelait Flo. Donc j'ai bien compris que la vie, c'est comme l'océan, hein, c'est vraiment de suivre la vague. Et donc c'est pour ça qu'à des moments vous me voyez, à des moments vous me voyez moins. En ce moment, donc, il y a beaucoup de matière, donc beaucoup de guidance, mais encore une fois, c'est pas pour vous rendre addict à la guidance, c'est pas pour vous rendre accro, c'est pas pour vous en mettre plein les oreilles et plein la tête, c'est juste parce qu'il y a de la matière, que je suis invitée à vous partager cette matière, et qu'il y a des titres de guidance qui vont vous parler, et puis d'autres, mais alors ça va pas vous appeler du tout, et c'est ok, c'est pas, oh là là, elle a mis des guidances, donc il faut que j'écoute toutes les guidances, non, ça vous parle pas, ça vous parle pas. Il y a des trucs que je vais partager aujourd'hui, mais vous les avez déjà vécus, ça va, c'est passé. Il y a des trucs que je partage aujourd'hui qui vont pas du tout vous parler. Et puis, dans 15 jours, 3 semaines, 6 mois, bing, vous allez revenir sur cette communauté. Et puis, bing, bing, la vidéo que je partage, eh ben, elle vient vous parler. D'accord. Donc, voilà, c'est de vous donner de la matière. Encore une fois, vous êtes des artisans, vous êtes des alchimistes. Donc, à partir de toute la matière que je vous partage, c'est qu'est-ce que vous décidez de créer, quelle est l'œuvre que vous allez créer, et au-delà, cette vie, que vous êtes venu incarner, c'est un chef-d'œuvre. Et donc, comment en fait vous allez créer ce chef-d'œuvre qu'est votre vie. Voilà les belles âmes, je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. Je vous remercie à vous qui me contactez pour des guidances et pour des soins. Alors je fais des guidances à distance, mais le soin à distance ne me parle pas. Peut-être qu'un jour ça sera le cas, mais aujourd'hui, c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout ce qui m'est demandé. C'est pas quelque chose qui est juste pour moi, voilà. Donc, guidance à distance, oui. Téléphone, visio, sans souci. En présentiel, soins en présentiel et pas à distance. Voilà, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite un bon chemin et je vous dis à très bientôt, ici ou là. Au revoir.